Shabbat Kodesh, Parashat Bamidbar, donc c'est la paracha qui précède Shavuot, et nous l'avons peut-être dit déjà plusieurs fois, la Gemara nous dit que la paracha de Bechukota, il va précéder Shavuot. Pourquoi? Tichle Shana Vekilotea, nous l'avons dit la semaine dernière, de même qu'à la veille de Rosh Hashanah, on va lire la paracha de Kitavo, c'est une mise en garde, c'est une remise en question, il y a aussi cette idée-là de se souhaiter que l'année et ses malédictions s'écoulent et soit déjà c'est un terme à l'année et sa malédiction. Et pareil, la veille de Shavuot, soit un terme aux malédictions, aux reproches, aux torachot. Et bien sûr, on peut rajouter, Parashat Bechukotai, essentiellement, le type de, on va dire, le reproche essentiel, la mise en garde essentielle, c'est quoi? C'est Bechukotai Telecho qui est lié à l'étude de la Torah, alors qu'on n'a pas forcément vu cette notion dans le Parashat Kitavo. Effectivement, dans la Parashat Kitavo, on va retenir l'accusation et le reproche, c'est Tachat asher lo avatem et Hashem le kra besimcha ou tuv levav merov kol. Alors que tu as tout, donc c'est la manière de intérieur, le ressenti intérieur qui normalement devrait t'amener à réaliser un service avec la joie. Pourquoi? Si on prend le premier sens du pasouk, merov kol, t'as tout ce qu'il faut. Il te manque rien. Pourquoi t'es pas joyeux? Si t'es pas joyeux, c'est quoi cette ingratitude? Ça, c'est Parashat Kitavo. Et effectivement, donc ça, c'est apprendre à développer cette idée-là. Et dans Parashat Bechukotai, essentiellement, on a dit, une personne qui n'est pas dans l'étude de la Torah, automatiquement, son accomplissement, il sera kéri, il sera secondaire, il sera faible, il sera froid, il sera comme l'impureté qui vient l'impureté vient par déconcentration. Une personne qui est déconcentrée, la faute vient par déconcentration. C'est marqué que le Yetzer Hara ne s'attaque pas à quelqu'un qui est préoccupé. Quelqu'un qui est préoccupé, il ne faute pas. Si on est amené à fauter, c'est qu'on n'est pas concentré. Et c'est exact autour de ça que tournent toutes les reproches et les malédictions qui pourront s'abattre à Shalom si on n'est pas préoccupé par la Torah. Et l'étude de la Torah, encore une fois, elle doit être non seulement, on doit l'étudier, on doit avoir connaissance, mais on doit être préoccupé. Et ça demande un investissement, et particulièrement, l'investissement, il est particulièrement demandé et nécessaire pour la Torah orale. La Torah orale, comme la Gemara nous raconte, va Itiatsevu betarti tahar, donc on est la veille de Shavuot, on revient tout de suite, va Itiatsevu betarti tahar, Akshbachu kafalem harakegigit, Akshbachu nous a mis la montagne sur notre tête, pourquoi? Parce que malgré qu'on avait déjà, on a pris sur nous l'engagement de Naaseh Venishma, mais le Naaseh Venishma, il a été dit pour une des explications pour la Torah écrite. La Torah écrite, elle est définie, elle est limitée, on voit le texte, c'est écrit, c'est devant nous, on voit le contenu. Par contre, la Torah orale, elle est illimitée, et pour ça, la seule manière de nous engager, de comprendre qu'il fallait, c'était le bon choix à faire, c'est kafalem kegit, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut, des fois, la manière d'éduquer la personne, c'est de le forcer, même pour une personne qui veut s'éduquer à quelque chose, eh ben, il doit combattre sa nature, ses pulsions, on va dire, ses tentations, ses faiblesses, toutes ses midotes, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre. La seule manière d'arriver à révéler, et à comprendre et à intégrer la Torah réellement, il faut un petit peu forcer. Bien sûr, on n'est pas en train de dire, il ne faut pas casser, il faut forcer. Des fois, si on force trop, ça casse, on y arrive tout de suite. Donc ça, c'est les Torachot de la veille de Shavuot. Mais ça, c'est la Gemara. Donc la Gemara nous dit, Parashat Bechukotai avant Shavuot, Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah. D'accord? Jusqu'à là, on est bon. Donc déjà de là, nous est révélé un grand secret, c'est qu'il y a un point commun entre Rosh Hashanah et Shavuot. De même qu'à Rosh Hashanah, on est jugé, à Shavuot aussi on est jugé, et nous l'avons dit la semaine dernière, sur quoi on est jugé? Qui Adam et Tzasadeh, Tseret Nidonim al Perot Ailan, la fête de Shavuot elle est appelée Tseret dans la Torah, et on est jugé sur les fruits de l'arbre, et les fruits de l'arbre, ce qui est l'arbre, c'est l'homme. Qui est Adam et Tzasadeh, un homme, l'homme est comparé à l'arbre, à l'arbre fruitier. Et donc c'est quoi les fruits de l'homme? C'est Torah Maasim Tovim, c'est ses bonnes actions et la Torah. Donc, le jour de Shavuot, de même qu'on doit se préparer la veille de Rosh Hashanah, nous l'avons dit déjà et nous le répétons, on doit se le répéter tous les jours, Dvarim Shetzerim Chizouk, c'est des choses qu'il faut se le répéter pour les intégrer, pour les vivre. De même que la veille de Rosh Hashanah, Chachamim nous a instauré une période de 30 jours, n'est-ce pas, de Slichot, etc., pour nous préparer à Rosh Hashanah. La veille de Shavuot aussi, on est dernière ligne droite, on est Rosh Chodesh aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan, Bezarto Barach. Et Bachodesh Hashlishi, d'ailleurs, la paracha que nous allons lire le
le jour de Shavuot, c'est justement Chodesh Shlishi, Rosh Chodesh, n'est-ce pas? On y arrive tout de suite. Alors on se doit de nous préparer, et là voilà, dernier exemple, on doit se préparer à Rosh Hashanah, à savoir réaliser que ce jour-là, en ce jour de Rosh Hashanah, c'est vrai qu'on va faire la veillée. Pourquoi on va faire la veillée? Parce qu'on nous a été reproché le fait qu'on ne soit pas levé de bonne heure. Moshe Rabbeinu, il va yoter. Moshe Rabbeinu a eu besoin de nous sortir, de nous réveiller, de nous secouer. Et effectivement, il faut pas, c'est important, la veillée qui est très importante, mais il faut pas miser tout sur la veillée. On se doit aussi de remplir notre temps et remplir notre fête dans l'étude et dans la simcha, bien sûr, autour des repas de Shavuot. Donc ça, c'est la Gemara, ce qui nous dit la Gemara, Parashat Bechokotai, la veille de Shavuot. D'ici, nous apprenons le parallèle avec Rosh Hashanah, c'est pour nous dire que Shavuot, c'est aussi un moment de jugement sur les panthéons, c'est-à-dire que Hachem va juger quelles sont nos capacités et qu'est-ce qu'on va mériter dans ce qui concerne le développement et les révélations de la Torah. Si on réfléchit profondément à cette notion-là, c'est quelque chose qui fait très peur parce qu'en réalité, la Torah a été donnée à un klal, a été donnée au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est composé de 600 000 hommes et les 600 000 hommes ont une part de la Torah. Et quelque part, le bon Dieu nous appelle à chaque instant, tous les jours, tous les ans, va être défini. Quelle va être ta part de la Torah de cette année? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce que tu vas développer? Qu'est-ce que tu vas, quelle finesse tu vas apporter à ton entourage, à toi-même et à ton entourage? Il faut savoir que la finesse de Yoshua, c'est pas la finesse de Haïm. Et la finesse de Haïm, c'est pas la finesse de Avram, etc. Chacun il a sa finesse personnelle. Et chacune encore une fois, des finesses personnelles qui sont bien sûr encadrées, qui sont cadrées selon toutes les règles, bien sûr, de la Torah et les règles de Chachamim, ça fait partie de la Torah. Et c'est exactement, pour revenir, l'Onagu Kavod Zelazé, qui est peut-être reproché au thème de Rabbi Akiva, même si on n'a aucune idée de quel est leur niveau, mais c'est peut-être aussi ça une facette de Kavod, c'est-à-dire porter de la considération pour la Torah de l'autre. Parce que la Torah de l'autre, c'est de la Torah, autant que la mienne. Et finalement, on peut être en désaccord, on peut avoir des avis partagés, il peut avoir des divergences, mais c'est pas pour autant que la tienne, c'est pas de la Torah. Après, effectivement, c'est une façon de voir, c'est des facettes. C'est les niveaux, c'est les facettes, ça dépend où on est positionné. C'est comme le diamant. Le diamant, plus il a de facettes, plus il va avoir un éclat. Et effectivement, il y a peut-être des facettes qui sont plus exposées, qui sont plus essentielles. Effectivement, c'est ce qu'on appellera peut-être la halakha psuka, ce qu'est la halakha qui sera retenue. Mais Beth Hillel, ils mettaient Beth Shammai avant eux. Ils considéraient, il avait du respect. Et encore une fois, c'est très fin, parce que le respect, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est très difficile de continuer à le respecter. Encore une fois, c'est pas seulement le respecter, lui dire bonjour. C'est pas ça dont on parle. C'est de respecter, c'est de le considérer autant que moi. Mais non, mais j'ai le droit de pas être d'accord. Au contraire, le bon Dieu te dit, si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Tu dois t'exprimer, tu dois développer. Chazak, mais encore une fois, c'est pas seulement un respect et dire toi c'est toi, moi c'est moi et toi t'es toi, n'est-ce pas? Moi c'est moi et toi t'es toi, c'est moi et toi c'est toi et toi c'est nous. En réalité, c'est toute la Torah tient sur ça. Donc quelque part, encore une fois, c'est très fin et on sait pas exactement parce que quand on étudie, c'est marqué dans la Gemara, Edvev des sofas, quand on étudie, on se dispute, on est en désaccord, c'est comment on fait la guerre. On est des vrais guerriers, chacun défend, chacun... C'est pas pour autant, après c'est fini. Chazak, mais... C'est pas en toi. Yoshua, la Torah, elle est illimitée, et c'est cette préparation, il faut intégrer cette idée-là. Le jour de Shavuot, on va être jugé combien que Baruch Hu va nous offrir de cadeaux. Il va nous éclairer les yeux. Galaina, il va habiter une Torah Terra, que Baruch Hu nous révèle et nous ouvre les yeux parce qu'on est comme des aveugles. Comme des aveugles qui tâtonnent dans l'obscurité totale, dans les ténèbres, n'est-ce pas? Non seulement aveugle, mais en plus de ça, fais-la comme c'est marqué dans les calottes. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, et je dis, tu veux vraiment? Prépare-toi. Si tu veux être médecin, il faut faire les études. Si tu veux être musicien, mais faire les études. Mais là c'est pareil. Tu veux réussir, tu veux ressentir, tu veux révéler. Investis-toi. Il faut se préparer. Et c'est quoi la préparation que la Torah nous demande? Alors on va parler de la paracha. On a dit déjà la semaine dernière, il y a 2 points essentiels qui ont été on va dire les conditions à recevoir la Torah. 1, Vaïchan Sham Israël Negedar, l'unité totale
Et c'est pas quand on parle d'unité, c'est-à-dire il y avait une homogénéité totale et chacun reconnaissait sa place, qu'on voit aussi dans Il reconnaissait la Torah de l'autre aussi. donc c'est une coordination totale, une plaisance, et tout allait bien. Et deuxièmement, c'est le Naas et Nishma, c'est la soumission. Et bien mettre les deux, et comme on le dit souvent, on le répète, ils sont liés. Parce qu'en réalité, si j'ai du mal à cohabiter et coexister avec quelqu'un, c'est à cause de l'orgueil. C'est que je pense que j'ai un certain droit, je suis censé avoir une certaine position, une certaine reconnaissance, et si je pense que je l'ai pas suffisamment, eh ben je vais empiéter sur l'autre, ou je vais dire fais-moi de la place, tu me déranges, n'est-ce pas? Donc ça c'est le problème du Keish Echad Be'Echad. Forcément, s'il y avait une bonne entente, c'est que chacun reconnaissait sa place, et chacun était humble, chacun valorisait l'autre. Le Naas et Nishma, c'est ça aussi, parce qu'en réalité, celui qui est prêt à prendre sur lui l'engagement sans connaître les clauses du contrat, c'est une manière de faire une confiance totale, et c'est quelque part une certaine tmimout, comme on l'a dit déjà la semaine dernière. Mais là, on va revenir sur Parashat Bamidbar. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit, que Parashat Bechukotai avant Shavuot. Mais dans le tour, il est marqué autre chose. Parashat Bamidbar avant Matan Torah. Non seulement la Parashat Bechukotai va précéder Shavuot, mais même la Parashat Bamidbar doit précéder la Parashat, le Matan Torah. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas explicite dans la Gemara. Pikdou veitzrou. C'est marqué, d'abord, tu es à Pekudim, donc on sait que ce chumash de Bamidbar, il s'appelle chumash à Pekudim, c'est les nombres. Pourquoi les nombres? Parce que dans ce chumash-là, les Bnei Israël sont comptés à plusieurs reprises, et donc, le tour nous dit qu'il faut compter il faut lire la Parashat de Bamidbar avant Matan Torah, donc c'est pas seulement Bechukotai. Et bien mettre la question est de savoir qu'est-ce qui se cache dans cette paracha qui va avoir un très grand nombre de psukim qui détaillent le décompte des Bnei Israël, et les Bnei Israël, et les Lévi'im, et les positions, et la manière de monter, démonter le Mishkan, etc. A priori, alors qu'il y a beaucoup de halachot dans la Torah qui sont bérémes, qui sont en allusion, qui sont sous-entendus, qui sont avec un vav mosif alian rishon, comme on a appris tout à l'heure. Donc, il y a 159 psukim, je crois, dans la paracha, ou 157 psukim, et la majorité de ces psukim ne parlent seulement, encore une fois, du nombre, et c'est répété, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, premièrement, savoir c'est quoi l'importance du compte, qu'est-ce que ça représente la notion du compte, et pourquoi Parashat Bamidbar avant Shavuot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot Bamidbar et le mot Pekudim, qui sont le nom de ce chumash-là, a priori sont complètement opposés. D'un côté, Pekudim, le compte, ça révèle l'importance et le niveau de la personne, puisqu'on compte quelque chose qui est important, comme on connaît cette règle dans la halakha, quelque chose qui est important, il n'est pas baptême. Si on a compté quelque chose, on l'a pesé, on lui a donné une certaine valeur, c'est seulement quelque chose qui a une valeur qu'on compte. Et effectivement, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a compté. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous compte à chaque fois? Comme ça, Rachid l'amène au début de la paracha. La Rotribatan, c'est pour montrer combien Akadosh Baruch Hu nous chérit et nous considère. En sortant d'Égypte, on a été compté. Après le veau d'or, on a été compté. Après la faute des Bnot Midian et de Péor, on a été compté. À chaque fois qu'il y a eu malheureusement des épidémies, on a été compté. Pour ça, à l'image du berger qui son troupeau a été attaqué. Après l'attaque, il va aller compter, voir qui il reste, parce que chaque bête, elle est importante à ses yeux, c'est pareil. Donc finalement, le compte des Bnei Israël révèle l'importance, comme c'est marqué, c'est où Edrosh, quand on compte quelqu'un, l'amour d'Hachem, mais ça, c'est pas seulement l'amour. L'amour, c'est en réalité, on aime quelque chose qu'on valorise. Exactement. Donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous valorise, nous considère. C'est où il faut se lever. Et d'un côté, Bamidbar, le sens de Bamidbar, il veut dire l'inverse. C'est quoi Bamidbar? Le désert, c'est la Hanava. Le désert, il y a pas de vie, il y a pas de développement, il y a pas d'avenir dans le désert. Et c'est pour ça que la Torah nous a été donnée dans un désert, comme la Gemara nous dit. La Torah mitkemet et l'abemi shemisim atzmo ke'ayin, comme quelqu'un qui est complètement nul, effacé totalement. Donc a priori, d'un côté, Bamidbar Sinaï, n'est-ce pas? On se trouve dans le Midbar, on se trouve dans le désert, et d'un côté, le bon Dieu, il nous compte. Mais je comprends pas. Il faut se valoriser, il faut se considérer, il faut réaliser qu'on est important, ou au contraire, considérer qu'on est humble. Alors, bien sûr, la réponse, elle est évidente. Il y a la vraie considération, ça tu dois avoir. Comme c'est marqué, Vaïgba, Libo, Bedarke Hashem, on doit ressentir qu'on est le peuple élu,
qu'on a été choisi, que Akadosh Baruch Hu nous fait confiance, qu'on est capable, comme on l'a dit déjà l'émission précédente. On doit avoir cette fierté. Mais, au contraire, on doit être humble et savoir, au contraire, se soumettre totalement à la volonté d'Hachem et faire abstraction de tout ce qui pourrait nous déranger ou qui pourrait nous être un obstacle pour notre avancement, et aussi bien envers Akadosh Baruch Hu et aussi bien envers autrui, comme à l'image de Moshe Rabbeinu, Va'ish Moshe Anav Me'od Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Moshe Rabbeinu, le niveau de Anava, il était extraordinaire. C'est pour ça que c'est à travers Moshe Rabbeinu que nous a été transmis la Torah. La notion de Anava, c'est encore une fois ne pas utiliser, ne pas faire usage de son statut ou de ses capacités ou de ses qualités pour ressentir, pour même pas écraser, avant d'écraser, même ressentir que tu es supérieur à l'autre. C'est pas parce que tu as plus d'outils et plus de moyens que forcément ça veut dire que tu es plus grand. Au contraire, ça veut dire que tu as plus de responsabilités. Pour nous, une personne qui a plus de moyens, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a donné tout pour faire plus. Donc en réalité, tout dépendra de de l'objectif, s'il est atteint ou pas. Si l'objectif il est atteint, là il sera plus grand. Là on pourra juger valide, tu as été plus grand que l'autre. Mais si t'as rien fait avec ce qu'on t'a donné, le fait de t'avoir donné ne t'a amené à rien du tout. Donc t'es pas plus grand. Donc finalement, cette l'humilité là-bas midbar, c'est pas contradictoire avec Séou. Au contraire, on est censé, puisque finalement le Nas et Vinishma, comme c'est marqué, c'est ça le grand niveau. Le devoir d'un homme, c'est de mettre de côté tout son être et de faire la place à la volonté d'Hachem. Ça c'est un grand homme. Une personne qui est capable de faire abstraction de son être, c'est-à-dire quoi de son être, de s'effacer, mais ça veut dire quoi? Le bon Dieu, il nous a constitués chacun avec ses qualités, ses défauts. L'un il est généreux, l'autre il est avare, l'autre il est coléreux, l'autre il est patient. Donc ça, c'est comme ça qu'on a été constitué. Le bon Dieu te dit, tu sais quoi, je vais mettre une neshama dans un corps à problème, et toi tu es censé faire de la place à cette neshama-là, qui va occuper tout ton corps. Tout ton corps, c'est Ramach Evarus Sagidim, avec les 248 membres et les 365 Gidim Ner, à travers les 248 mitzvot positives et les 365 interdits de la Torah. C'est-à-dire que toute cette Torah, elle va habiter, elle va occuper tout ton corps. Et donc, il n'y a plus ton corps, comme c'est marqué pour les tzadikim, n'est-ce pas, c'est une expression qu'on dit comme ça dans les shivot, dans leurs veines, ne coule pas du sang, mais coule de la Torah. Ils sont complètement Torah. Tout est la Torah. Comme on dit sur les Tanaïm, les Amoraïm, qui s'est raconté dans la Gemara, Bema Arta Yamim, qu'est-ce qui t'a fait mériter la longue vie? Il a dit, j'ai pas fait un déplacement de 2 mètres, 4 amot, bli Torah ou tfilin. Il était constamment plongé dans des pensées de Torah. Alors, c'est comme une obsession. La Torah, c'est une obsession. Chaque chose qu'on voit, ça peut être un arbre, ça peut être une créature, ça peut être un sujet qui se présente à nous. On ne voit que de la Torah. C'est être constamment préoccupé par la Torah. C'est ça ce qui donne la longue vie à la personne, parce qu'effectivement, la Torah, c'est la vie. Et donc, celui qui est totalement Torah, il mérite la vie. Ça ne veut pas dire que celui qui décède plutôt, ce qui n'était pas dans la Torah, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans l'Agma. Et là, ce que je veux revenir, quel est on va dire, le secret, ou peut-être quel est l'enjeu, ou quel est notre devoir de jusqu'à où, et comprendre un petit peu la difficulté et l'enjeu de cette préparation et de ce devoir que nous avons, de nous soumettre totalement à la volonté d'Hachem. En réalité, ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est d'être sincère. Ça veut dire quoi d'être sincère? C'est-à-dire qu'il faut être en coordination, il faut que ton corps soit en coordination en harmonie avec ton savoir. Mais là, c'est sur ce point-là que je voulais partager avec vous ce chidouche de Rav Dessler. En réalité, comme on a dit, le bon Dieu on est constitué de certains tempéraments qui sont pas forcément bons, qui sont pas forcément, en tous les cas, purs. Et nous, on est censé les travailler. C'est marqué que les Talmidei Chachamim, ils sont appelés comment? Banaïr. Atikre Banaïr et la Bonaïr. C'est qui le Banaïr? C'est qui les Bonaïr? C'est qui les bâtisseurs? C'est les Talmidei Chachamim. Il est marqué aussi. C'est juste. Mais Atikre Banaïr et la Bonaïr. Nous sommes des bâtisseurs. Sur ça, le gars de Vina, il pose la question, je comprends pas. Si on veut parler des Talmidei Chachamim, pourquoi tu les appelles Banaïr? Dis-moi, appelle-moi Talmidei Chachamim.
et tu dois faire cette rachat. Non, c'est pas les enfants, c'est les bâtisseurs. Et c'est qui les bâtisseurs? C'est les chachamim. Dis-moi les chachamim directement. Pourquoi tu me fais tralouida? Il dit le gars de Vina, parce que si c'était marqué Talmid Racham, tu aurais pu penser que Talmid Racham, c'est celui qui connaît toute la Torah, c'est celui qui est déjà très avancé, c'est celui qui a un grand niveau. Non, chaque personne même l'enfant qui commence à étudier la Torah, qui commence à s'intéresser, on lui enseigne le Chumash, on lui enseigne la Mishnah, même celui qui ne connaît pas toute la Torah, il est aussi bâtisseur. C'est un futur bâtisseur. Non, il est. Il Au est. présent. Il est déjà bâtisseur. Mais c'est quoi le bâtisseur? On bâtit quoi? Alors bien sûr, on bâtit les monts. On bâtit un raisonnement. Un raisonnement pour arriver à Hachem. On bâtit un la niveau. question, Razak. Alors Rav Dessler va dire, le vrai, Rav Dessler, c'est parce qu'il y a d'autres Farim, Rav Olbe, etc., qui parlent de ce sujet-là. Le vrai bâtissement, la vraie construction, c'est la construction de soi. C'est-à-dire, et c'est justement ça la différence entre le goy et le juif. C'est justement ça la différence entre ce qui est marqué concernant le goy, Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al-ta'amin. Ça veut dire quoi? Pourquoi la sagesse, oui, la science, oui, et pas la Torah? C'est quoi la différence entre les deux? Mais la science aussi, c'est très poussé. Il y a des niveaux très très hauts de science. Et pourquoi le grand scientifique, il peut pas être, on va dire, qu'est-ce qui lui manque, à tel point qu'on dit que lui, il n'est pas... de la Torah, tu ne trouveras pas chez lui. Chez le gars, tu ne trouveras pas de Torah. Tu trouveras de la grande science, même si c'est très poussé, mais la Torah, non. C'est quoi la différence entre les deux? La science aussi, c'est la création le monde qui a été créé par Hachem. Il est que de la Chorma, et c'est la Chorma d'Hachem aussi. La science, c'est aussi la Chorma d'Hachem. Puisque c'est le bon Dieu qui a créé, il a programmé, il a tout ça, c'est aussi, la science aussi. Pourquoi? C'est quoi la différence entre la Torah et la science? La différence est la science, c'est un savoir qui est extérieur à l'homme, alors que la Torah, la définition de la Torah, c'est quelqu'un qui vit la Torah, c'est un être. C'est ça le bâtisseur. Le bâtisseur, quand on dit qu'on crée des mondes, et Shayor Lamot, etc., c'est qu'en réalité, en créant sa personne, alors là, on crée des mondes. Qui est-ce qui est on va dire, le projet, le projet qui était l'essentiel du monde, c'est qui? C'est l'homme. Donc quand le bon Dieu donne à chacun la capacité d'être un homme parfait, c'est de mettre en application, de construire le monde, parce que tout le monde tourne autour de l'homme, puisque c'est l'homme qui est le but du monde. Donc la Torah, elle est censée nous mettre c'est le Naseh Venishma, mais le décalage qu'il y a dans l'homme, et c'est justement ça le point sur lequel on va s'appuyer, on va dire vraiment quelques phrases qui nous dit Rav Dessler, le décalage qu'il y a entre le savoir et le concret et l'application. C'est-à-dire que un homme connaît beaucoup de choses, mais c'est pas forcément qu'il applique à la perfection tout ce qu'il sait. Et quand on parle d'appliquer à la perfection, c'est dans les détails. 2, c'est dans le sentiment, l'engouement, l'investissement, la simcha, tout ce qui va autour. C'est-à-dire que une personne qui sait que c'est bien d'honorer son père, mais malheureusement, chas v'shalom, lo alenu, il ne considère pas son père. Pour une raison ou pour une autre, justifié ou non justifié, pour une raison ou pour une autre, lo alenu, chas v'shalom, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, il va venir donner à boire à son père, il va venir le conduire, etc. Mais il va tirer la tronche. Il va pas s'investir. S'il a un échappatoire, il va dire c'est quoi, je t'envoie un taxi. Et s'il a, c'est pas avec son être. Ouais. C'est extérieur. C'est comme ce qu'on appelle un engagement véritable. Comment on appelle ça? Un fonctionnaire. Oui. Il fait. Mais le bon Dieu ne nous demande pas d'être fonctionnaire. Le bon Dieu nous demande de vivre notre Torah, c'est-à-dire il attend de nous qu'on ressente profondément ce qu'on fait. Et plus on va ressentir la chose profondément, plus la chose, quand elle va être réalisée dans son intégralité, dans tous les détails. On va s'intéresser à savoir de quelle manière, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est-à-dire s'intéresser, savoir à connaître tous les petits détails et savoir si on est exactement dans la bonne application ou pas. Peut-être il y a un petit détail à bonifier, il y a un petit détail à rajouter, peut-être il y a une petite précision qui nous a échappé et qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'il attend le bon Dieu de nous. Et la question est de savoir comment l'homme est amené à ce grand niveau. Alors le Rav Dessler nous dit comme ça, et c'est ça le grand chidouche pour moi que je partage, encore une fois, qui est peut-être une évidence, mais c'est quelque chose de très profond. En réalité, comme on a dit, l'homme il est composé, il a été constitué avec des
avec des caractères, on va dire ça comme ça, avec des tempéraments, avec des nétiotes, des tendances, avec aussi un entourage, une culture. On vit dans un certain monde et il faut ne pas croire qu'on n'est pas, sujet, on n'est pas influencé par notre entourage. Comme il nous dit le Rambam, sache que l'influence est très importante. Et donc, on a toutes ces données-là. D'accord ? Maintenant, d'un autre côté, on a notre côté intellect qui va très souvent en opposition avec notre corps, avec notre envie, avec nos habitudes. Le Chiddush Rav Dessler, il nous dit, encore une fois, scientifiquement parlant, c'est simple, c'est évident, on va le prouver, mais Rav Dessler nous dit, il faut savoir qu'il y a un combat intérieur entre le sechel, ce qu'on appelle, entre l'intellect et le cœur, et ne pas croire que ces deux, on va dire, adversaires, qui chacun reste à sa place, au contraire, chacun a une influence sur l'autre. C'est-à-dire, un homme n'agira jamais s'il pense qu'il a totalement faux. Donc, comment un homme va être amené à fauter s'il pense que la faute c'est faux? Comment se fait qu'il est amené à fauter? Réponse, son corps, ses pulsions, ses envies vont lui faire croire que ce qui est juste de faire maintenant, c'est ça. C'est-à-dire, encore une fois, il y a un duel. C'est pas seulement une opposition, un empêche l'autre, mais c'est que l'un cherche à convaincre l'autre. Parce qu'en réalité, tant que la personne n'est pas convaincue, plutôt s'il était convaincu que c'était interdit, que c'était dangereux, il n'aurait pas fait. Forcément, c'est que son envie des honneurs, son envie du plaisir, son envie de ne pas se sentir humilié, etc., vont faire résonner, vont pousser son sérel à penser que ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de faire, c'est bien pour lui. Mais sinon, il n'aurait pas fait la personne, et c'est justement la différence entre celui qui est dominé par son être et celui qui domine son être par son intellect. Cette dualité qui n'est pas, on va dire, un petit domaine, comme on va voir tout de suite, c'est ça notre devoir. Et ça, c'est ce que le Rav Dessler a dit. Cette différence qu'il y a entre intégrer un sujet, c'est-à-dire le vivre jusqu'à ce que notre corps fait un, comme Da'at, n'est-ce pas, il fait un avec notre intellect, c'est dans cette distance-là qu'il y a la Bechira, qu'il y a le libre arbitre. Pourquoi ? Un homme qui est convaincu de quelque chose, le bon Dieu, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, on ne va pas lui dire du jour au lendemain, transgresse Shabbat. C'est hors libre arbitre, ça c'est de l'évidence. Le Yetzer Hara, le Satan, il n'a pas d'emprise. Pourquoi ? Parce que c'est tellement évident, quelque chose qui est évident, la porte elle est fermée à double tour. Quand la personne quelque part, est ignorante ou ne considère pas du tout une certaine mitzvah ou un certain devoir ou un certain interdit, mais le Yetzer Hara, il n'a pas besoin de le combattre, puisque c'est du gagné. De toutes les façons, il le transgresse. De toutes les façons, il ne le fait pas. Il n'y a pas d'enjeu. Il est où l'enjeu ? L'enjeu, il est dans un domaine où mon intellect a un certain savoir, a une certaine compréhension, mais son corps combat l'intellect. Et à ce moment-là, c'est là le combat. C'est-à-dire que le Yetzer Hara va essayer de lui faire croire que dans il y a des circonstances atténuantes, qu'il y a des raisons de ne pas être de ne pas être concerné par le devoir, ou bien tu peux te permettre de prendre un peu de vacances, etc., etc. C'est là-bas le Yetzer Hara. Et notre devoir, c'est justement de nous forger à ce que notre corps accepte ce que notre intellect sait, parce que si on le fait pas, eh ben automatiquement c'est lui qui va prendre le dessus. Et là le Rav va nous donner un exemple très fort. Il va nous dire, dans la Torah, c'est marqué, il a dit à Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, d'écrire la Torah, Sima Befihem, leur mettre dans leur bouche. Il dit, le Rav Dessler nous dit, la Torah, Akadosh Baruch Hu demande aux enseignants, aux maîtres, aux parents, de mettre la Torah dans la bouche. Mais le parent ne peut pas faire plus que ça que de le mettre dans la bouche. Qu'est-ce qu'il doit avaler ensuite ? C'est l'enfant. Il y a une partie qui est mettre à disposition, c'est je te donne tous les moyens pour intégrer la chose, mais il faut que tu veuilles avaler. On revient un petit peu, c'est ça le kafalem archigit. Il y a une partie qu'il faut se forcer. Une personne qui sait qu'il doit manger, s'il est convaincu qu'il doit manger, même s'il aime pas, même si il doit manger, il mange. Ça suffit, personne ne pourra manger pour lui. Même si on lui met dans la bouche, s'il ne décide pas d'avaler, personne ne pourra faire pour lui. Mais il nous dit Rav Dessler quelque chose de très fort. L'enfant ou la personne qui s'oppose à manger, c'est-à-dire, il est arrivé jusqu'à penser que de manger, c'est mauvais pour lui. Même si on a réussi à lui
mettre au fond de la gorge, et il a mangé, au final, pour ne pas se disputer avec son père, eh ben, il va finir par le vomir. Pourquoi? Parce que son sérel, il n'est pas en harmonie avec son corps, et donc le cerveau va ordonner au corps de rejeter la chose. Et comme on sait bien, on en a déjà parlé, on a déjà donné cet exemple, l'anorexique, c'est exactement ça. L'anorexique, c'est que la personne il se dit à répétition que de manger, c'est mauvais pour lui, eh ben, automatiquement, il considère l'aliment comme un poison. À tel point que ça devient une nature. Ça veut dire que le corps, il parle au sérel, le cerveau parle au corps et le corps parle au cerveau, et ça le grand ridouche. Et là, on va finir avec un point terrible. La Gemara nous dit que combien de distance il y a entre nous et le ciel? La Gemara dit 500 ans de marche. Et entre chaque ciel, il y a combien? 500 ans. Et donc, pour arriver au Kisei HaKavod, on fait 8 fois 5. 400, ça fait 4000 ans de marche. En tous les cas, jusqu'au ciel et de ciel en ciel. Donc il y a des millénaires d'années à parcourir pour arriver. Et d'un autre côté, c'est marqué. Donc ça veut dire, c'est quoi le sens? Bien sûr, on parle pas. C'est pas quelque chose qui se compte matériellement parlant, mais c'est une manière de dire celui qui veut atteindre le grand niveau qui c'est à Kavod, n'est-ce pas? La prophétie, comme Yecheskel qui a mérité de voir de comment le Kisei HaKavod est constitué, de comment il est placé, positionné, etc. C'est 4000 ans. Et d'un autre côté, c'est marqué, ça veut dire que c'est un grand travail. Et d'un autre côté, c'est marqué, Gdola Tshuva chez Magat Kisei HaKavod. Avec la Tshuva, tu peux atteindre. Je comprends pas, il y a des raccourcis, je comprends pas ce qui se passe ici. Et c'est la même question qu'on a dit tout à l'heure, pour reprendre et pour conclure avec cette idée du Gaon de Vilna. Chochma Bagoim Ta'amin, Torah Bagoim Ta'amin. Il nous dit quoi le Gaon de Vilna avec l'explication de Rav Dessler? Il y a deux manières d'atteindre un objectif. Il y a par le côté intellectuel, c'est-à-dire qu'on va à répétition et selon le grand nombre de connaissances, on va se forger. Les connaissances vont forger notre corps parce que c'est comme une personne qui se répète quelque chose constamment, il peut devenir fou, il peut devenir malade, il peut devenir anorexique, et à Mavzil, à l'inverse aussi. Quelqu'un qui se répète constamment, comme on a lu la semaine dernière, dans le Moussar, celui qui, le Rabbi Nuna nous dit, il nous conseille d'avoir constamment des psukim dans la bouche, n'est-ce pas, comme Shema Beni Moussar Avicha, Ve'avtet Hashem Elokecha, etc. Toutes sortes de psukim, toutes sortes d'enseignements, qui soient de la Torah ou des Chachamim, de manière à ce que on soit constamment en connexion et constamment protégé de la faute. Une personne qui se répète ça tous les jours, sans cesse, bien sûr, comme il se doit, c'est pas une folie, eh ben, il va devenir, automatiquement, son corps va suivre. Mais de cette manière-là, c'est-à-dire que d'attendre que l'intellect a on va dire, une répercussion sur son corps, ça peut mettre du temps. Et donc, l'intellect, de manière générale, la chorma, si le scientifique, il souhaiterait atteindre le Kisei HaKavod, il faut 3500 ans, 4000 ans pour arriver au Kisei HaKavod. Ça, c'est la science, c'est par la science. Par contre, celui qui travaille d'une autre manière, qui est la Torah, à savoir, Viadata Ayom, va Shevotel Levavecha, l'enseignement, la science que tu connais, tu cherches immédiatement à te forger, c'est-à-dire que tu ne laisses pas le côté scientifique séparé de ton corps, mais il y a cette coordination entre la science, entre l'intellect et l'être. Alors là, en un instant, tu peux atteindre. C'est-à-dire que toute personne qui a une démarche telle, qui, comme il nous dit le Ramban, quand tu te lèves de ton étude, essaye de trouver comment tu veux mettre en pratique ce que tu as étudié, et bien là, on atteint directement le Kisei HaKavod, parce que c'est justement ce qui nous fait la distance entre nous et le Kisei HaKavod, c'est notre corps. Notre corps, c'est-à-dire effectivement notre cœur, notre corps, mais effectivement dès le moment où on s'engage et concrètement on fait travailler le corps, c'est-à-dire qu'on soumet le corps à notre intellect, alors là il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de distance, donc on peut arriver à Kisei HaKavod, même par une marchava de Moussar, par un hirour de Tchouva, on peut arriver à Kisei HaKavod. Donc se voir, voilà cette veille de Shavuot Bezrat Hashem, je conclue, excusez-moi, je dis donc la conclusion qui est essentielle. De quelle manière la personne, qu'est-ce qui va être l'outil d'amener la personne à intégrer son savoir? C'est la question qui est la particularité que nous avons vécue à Matan Torah. C'est Atem, Reitem, Kim Minasham et Dibarti Machem. On a vu, tout le clan d'Israël a assisté à Matan Torah.
Et on a pu voir l'entendable et on a pu entendre le visuel. Et ça, c'est quelque chose, c'est le secret de la réussite. C'est-à-dire, tant qu'une personne n'est pas convaincue à 100% et qui ne considère pas cette vérité comme quelque chose qu'il voit en face de lui, il y a toujours un petit chouïa de doute. Et ce chouïa de doute, c'est ce qui va faire l'écart entre le corps et l'intellect. Parce que le corps va toujours utiliser cette partie de doute-là pour lui dire, non, là, c'est pas besoin. Même si c'est vrai, mais pas là, pas comme ça, pas autant, pas aussi cher, etc., etc., etc. Mais si la personne considère que la chose comme une réalité et pour lui, c'est figé devant lui, Kateve Malor Libecha, c'est gravé sur son cœur, alors là, à ce moment-là, il aura la capacité de forcer son corps à suivre sa tête, à son intellect. Et ça, notre devoir, c'est ça ce qu'on fête le jour de Shavuot. Et avec ça, on répond à une grande question. Ça veut dire quoi qu'on fête la fête de Shavuot, le 6, 7 Sivan, le jour où a été donnée la Torah. Mais nous savons bien qu'à la suite de Matan Torah, malheureusement, on n'a pas mérité les tables, puisque les tables de la loi, ils ont été cassées les premières, et les deuxièmes n'ont été reçues seulement à Yom Kippour, c'est l'article de Vaïcha. Donc a priori, Chaz v'Shalom, on pourrait penser que ce don de la Torah, donc cette révélation d'Hachem à cette date-là, mais c'était un échec, puisqu'on n'a pas réussi, on n'était pas au niveau. Après, c'est un échec. Et donc, pourquoi fêter Shavuot maintenant? Faites Shavuot à Yom Kippour. Le don de la Torah à Yom Kippour. Réponse, effectivement. C'est vrai que les louchot, c'est les deuxièmes louchot. On est au niveau des deuxièmes louchot. Mais on a reçu quelque chose à Matan Torah, qui était 40 jours déjà avant les louchot, qui est essentiel. Et ce qui va nous permettre de poursuivre le service d'Hachem, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Et encore une fois, ce qu'on a dit, le Naseh Benishma et le Keichat, ça c'est juste, c'était la semaine dernière, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on a vu et qu'on a entendu. Comme le Rambam nous dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, et ça c'est l'interprétation du Rambam, c'est l'éclaircissement du Rambam Maïmonide qui nous dit, le pasuk qui dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Hine ba'elecha, je vais m'adresser à toi, je vais me révéler à toi, je vais m'adresser à toi, de manière à ce que tout le peuple d'Israël entende que je t'ai parlé directement, et c'est de cette manière-là qu'ils vont avoir confiance en toi. Et la question qui se pose, mais les bénis Israël, on a déjà eu confiance en Moshe Rabbeinu. Oui, c'est vrai, mais tant que tu n'entends pas, tant que c'est seulement de l'intellect, même un miracle que tu as vu, c'est miraculeux, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est exceptionnel. Tu pourrais dire que tu peux supposer que c'est quelque chose, tu peux supposer que du fait que c'est quelque chose qui te dépasse, c'est pas naturel, tu peux te dire, tant que t'as pas entendu, il y a toujours un petit chouïa qui n'est pas le maximum du niveau. Je vois qu'il a dit, tu sais quoi, je vais me révéler à toi directement, tout le monde va entendre avec ses propres oreilles que je m'adresse à toi, et c'est seulement à ce moment-là que Gambecha Yaminu Leolam, la émouna qu'on a en Moshe Rabbeinu sera inébranlable. C'est ça ce qu'on doit essayer de développer en nous, cette clarté et on doit se persuader de tous les enseignements de la Torah, de tous les détails de la Torah, de toutes les mitzvot de la Torah, à tel point qu'il soit pour nous une évidence, comme si c'est quelque chose qu'on voit en face de nous. Une fois que c'est une évidence, alors le corps pourra suivre, le corps pourra se soumettre à l'intellect. Donc on a ce devoir de développer l'intellect à tel point, et comme on a dit la semaine dernière, c'est ça le devoir de Amal la Torah, de s'efforcer à découvrir la Torah, à tel point que le message de la Torah soit quelque chose une évidence qui pourra combattre le corps qui fait pas seulement obstacle, mais qui est une opposition active à l'intellect. Mais en Hachem, Shabbat Shalom Vorach, et qu'Akjouarou on se souhaite qu'Akjouarou nous se révèle à nous et nous fasse comprendre la Torah. Amen. Keneratson, Gal Enai va bita, niflot mitoratecha, Amen. Keneratson.